Bonjour, je suis Mélodie Ambiel, la lauréate du prix d'étendon du style de l'imaginaire littéraire 2018, catégorie adulte. Je suis professeure et je suis une grande lectrice. Je fais également des chroniques. Je suis passionnée par la littérature et les livres. J'écris depuis que j'ai 10 ans, suite à la découverte d'Harry Potter qui pour moi a été une vraie révélation. Et depuis toutes ces années, je n'ai jamais réussi à écrire un roman. Je n'arrive pas à terminer mes histoires. Et là, en 2018, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour moi. J'avais donc vu, euh, donc en janvier, j'ai découvert le prix des tendons du style avec le sujet proposé et j'ai décidé de participer. Sans conviction, sans espoir, en me disant que sans doute que je n'arriverai pas à terminer une fois encore le texte. Et je me suis vraiment focalisée sur cet objectif. J'ai mis 1 an pour écrire donc ce texte, La tempête des cœurs, et je l'ai envoyé. Voilà, je l'ai envoyé vraiment au dernier moment, 1 heure avant la fin du concours, parce que je voulais vraiment faire de mon mieux, ayant réussi à terminer, à faire un début et une fin. J'ai voulu être fière de ce que j'avais fait et le travailler le mieux possible. Et là, j'ai eu la chance et la surprise extraordinaire d'être lauréate du prix des tendons du style. Je suis donc vraiment très heureuse, étonnée et très reconnaissante. Donc voilà, je ne vous cache pas mon émotion d'être pour la première fois publiée. Et je suis très heureuse, évidemment, en tant que professeure de français, de figurer dans un livre aux côtés d'une jeune lycéenne, Soukaina Itoudji. Je trouve ça formidable qu'un prix récompense à la fois les jeunes adultes, mais aussi les plus jeunes, de 14 à 20 ans. Je trouve ça important de donner des aides justement à la jeunesse, de leur apprendre à écrire, de leur donner confiance en eux et de les pousser à oser l'écriture. Donc le texte de Soukaina Etoudji, qui s'appelle donc À travers l'océan, est une nouvelle que j'ai trouvée vraiment magnifique. C'est une belle histoire d'amour. Je suis vraiment très heureuse de figurer dans ce livre aux côtés de son texte. Je trouve que sa plume est vraiment délicate et prometteuse. J'espère pour elle qu'elle aura à nouveau le temps, l'envie et l'occasion d'écrire un prochain livre et de devenir auteur. Pour ma part, La tempête des cœurs, donc mon premier texte terminé, est une histoire qui met l'amour à l'épreuve du futur. C'est aussi un hommage à la littérature et une réflexion sur notre société. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager avec vous ce texte qui me tient énormément à cœur, puisque j'y ai mis dedans une bonne partie de mon âme. J'y ai mis à la fois une histoire d'amour que je trouve touchante et qui fait passer pour ma part, en tout cas, une conception pure de l'amour qui est importante à mes yeux, que je trouve, euh, que je trouve belle et digne d'être défendue. Mais cela m'a aussi permis évidemment de défendre la littérature, de faire des références à plein de livres que j'ai adorés et par là, quelque part, de remercier tous ces livres qui m'ont accompagnée toute ma vie. J'ai également pu faire passer un message fort concernant notre société de consommation et une réflexion sur le bonheur, puisque pour moi, il est vraiment très important qu'on se questionne sur ce qu'est le bonheur. Évidemment, quand je pose la question aux gens à quel prix achèteriez-vous le bonheur, tous les lecteurs, toutes les personnes que je rencontre me répondent de manière très simple et directe, mais le bonheur ne s'achète pas. Et j'ai envie de répondre oui, pourtant nous sommes dans une société où tout s'achète. Donc, en théorie, la réponse est facile, mais en pratique, peut-être qu'il faudrait encore réfléchir. En tout cas, voilà ce que j'ai essayé de partager avec vous à travers ce roman. J'ai également envie de partager avec vous aujourd'hui 2 projets qui me tiennent à cœur et pour lesquels je suis très engagée, à savoir défendre la littérature de l'imaginaire. Pour cela, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook Défendons la littérature de l'imaginaire, puisque en tant que amoureuse des mots et passionnée d'univers imaginaire, j'ai vraiment envie de défendre les œuvres de science-fiction, de fantasy et de fantastique qui unissent à une histoire prenante et vraiment riche un style aussi très littéraire. Et c'est dans ce but que j'ai créé ce groupe Facebook pour montrer que parmi les genres de l'imaginaire, il n'y a pas que du divertissement, il y a aussi des œuvres à portée littéraire. Toujours dans cette lignée,
j'ai essayé de créer, enfin je suis en train de créer un collectif de chroniqueurs qui aura pour but et finalité de dénicher les petites pépites littéraires cachées dans le genre de l'imaginaire. Ça ne voudra pas dire que nous aurons plaisir à dénigrer les œuvres de divertissement, mais j'aimerais vraiment que ce collectif puisse montrer quand une œuvre est un très bon divertissement et quand une œuvre va plus loin, même dans les genres de l'imaginaire. Enfin, j'aimerais vous confier mon petit secret, puisque nous sommes là dans le cadre d'un festival de la création littéraire, concernant donc mon évolution dans l'écriture. Quand j'ai commencé à écrire La Tempête des cœurs, je pensais uniquement comme un professeur de français. Je n'ai pensé qu'au style et j'ai vraiment écrit mon texte uniquement dans l'objectif de sa fin. Et tout le début, tout l'enchaînement, enfin tout le livre n'était qu'une tapisserie où chaque phrase servait de fil d'Ariane pour arriver à cette fin que je voulais saisissante. Sauf que je me suis rendu compte, grâce à Olivier Luzetti et à son livre que je vous montre, Comment mieux écrire, raconter une histoire et réussir sa fantaisie, son drame. Donc j'ai découvert et j'ai réalisé grâce à ce livre que j'avais négligé mes personnages et désincarné mon histoire. Dans une optique purement esthétique, je n'avais privilégié que mon style, que l'écriture et donc cette tapisserie de mots que je ne regrette pas, hein, mais je n'avais pas assez mis en avant quand même l'histoire et les personnages. J'ai donc, grâce à ce livre, réalisé que je devais réincarner mes personnages. Je devais leur donner une âme, des motivations, des pensées et un cœur pour rendre mon histoire encore plus frappante et vraie. Pour que les émotions et justement cette tapisserie de mots s'appuient non plus sur un simple plaisir de style, mais également sur une vraie histoire, une vraie âme. J'ai donc effectivement repris mon texte et retravaillé mes personnages pour les rendre encore plus vivants. En tant que professeur de français et également en tant qu'écrivaine qui pratique depuis sa plus tendre enfance, je ne peux que vous recommander donc ce livre et surtout de suivre une formation en création littéraire parce que vraiment être lecteur ou même être professeur de français sont deux choses très différentes d'écrire. Voilà, c'est la même chose que de se mettre par exemple à jouer du violon. Personne n'imaginerait acheter un violon et se mettre à jouer tout de suite sans prendre de cours. Et je trouve que dans le cadre de l'écriture, on ne réalise pas assez à quel point c'est un acte, c'est du même ordre et on ne réalise pas assez qu'il faut apprendre à écrire. Donc voilà, je terminerai mon message en vous invitant vraiment à vous former à écrire, ne pas avoir honte. C'est pas parce qu'on est professeur de français que on n'a pas besoin d'apprendre à écrire, puisque être professeur de français, c'est être spécialiste en analyse de texte et non pas en écriture. J'espère en tout cas que mon expérience personnelle pourra vous aider et je vous remercie de m'avoir écouté.